Mesdames et messieurs, bonsoir. Le plaisir de vous retrouver en ce moment pour cette édition. Les relations de coopération entre l'Union des Comores et la République populaire de Chine au cœur d'une rencontre ce mercredi à Bétis Salam entre le président de la République et l'ambassadeur de la Chine auprès de l'Union des Comores. La question de la présidence tournante au centre des débats ce jeudi au Palais du Peuple. Gazesport de Mironti et ASPL 2000 Maurice ce samedi au stade de Moroni. Le président de la République, Azali Assoumani, a reçu ce mercredi une délégation conduite par l'ambassadeur de la République populaire de Chine auprès de l'Union des Comores. À Bétis Salam, les réceptions diplomatiques s'enchaînent depuis l'ouverture des assises nationales. S'agissant de la réception de son Excellence M. He Yanjun, les discussions ont porté sur la coopération entre l'Empire du Midi et les îles de la Lune. Reportage de Salim Ben Abdillah Zarkachi, récit de Salima Ahmada. La coopération sino-comorienne a été au menu des discussions entre le président de la République et l'ambassadeur de Chine auprès de l'Union des Comores. Ils ont donc entre autres échangé sur la tenue au mois de septembre 2018 à Pékin d'un forum. S'agissant de l'actualité nationale, l'ambassadeur a émis les vœux de voir se dérouler les assises nationales dans un climat de paix et de stabilité pour un bel avenir du pays. Par ailleurs, le diplomate chinois a rappelé les projets de développement en cours de réalisation. On a parlé des projets qui sont visibles et donc on a parlé de l'hôpital, de la route et de futures coopérations avec quelques compagnies chinoises. À titre de rappel, le président a respectivement reçu ces tout derniers jours à Bétis Salam les représentants de la Ligue arabe, de l'UNFPA, de l'Organisation des Nations Unies et de l'Union africaine. La bonne gouvernance politique a été au menu des discussions ce jeudi au cours des séances plénières. Les suspens est enfin levé par rapport à la tournante. Elle ne sera pas supprimée, mais des modifications y seront apportées, et notamment la suppression des primaires au niveau de l'île à qui revient la tournante. Mouhadjou Binti Kamal, Emle Mengouyasini Abdillah. Nous nous sommes encore rendus au Palais du Peuple pour la suite des travaux dans le cadre des assises nationales sur un bilan des 42 ans d'indépendance. Selon Mohamed Abdoulouahab, ancien président de l'île de Ngazidja, les différents régimes sont une succession d'échecs depuis l'indépendance à nos jours. La tournante a été au menu des discussions. C'est un sujet qui préoccupe tous les Comoriens, en particulier les autorités politiques. Selon le juriste Abdoulouahab, la tournante était une solution trouvée pour mettre fin au séparatisme. Toutefois, il a souligné un certain nombre d'inconvénients. Selon lui, les Comoriens mettent en avant beaucoup plus l'insularité et l'unité nationale est reléguée au second plan. Un rapport accablant a été rédigé suite aux ateliers thématiques. Il a été constaté que les conflits de compétences entre l'Union et les exécutifs des îles, voire même entre un gouverneur et les communes, constituent un obstacle pour la bonne gouvernance. La tournante n'a pas été touchée, donc, mais il y a une modification, c'est comme ça dans la vie. On ne peut pas évoluer sans qu'il y ait une modification. Les institutions sont nombreuses, budgétivores et inefficaces. Parmi les recommandations, il y a la mise en place d'un cadre de concertation entre le gouvernement central et les exécutifs des îles. Toutes ces irrégularités sont la cause des manques de confiance du peuple envers l'État. Les séances plénières des assises nationales ont mis en relief ce jeudi au Palais du Peuple la question de la présidence tournante. Des recommandations ont été formulées par les experts nationaux pour la bonne gouvernance. Nous vous proposons des réactions. Là, la tournante, puisqu'elle n'est pas touchée, donc il y a l'autonomie, il y a une modification. C'est ça un responsable, parce qu'un responsable doit savoir qu'est-ce qu'on devait faire de bon et qu'est-ce qu'on devait faire ou ne pas, on devait faire de mal envers la société. Et nous vivons pour la société. On doit organiser la société afin qu'il y ait la paix, la solidarité, tout ça. Maintenant, nous devons être des vrais nationalistes parce que Azali a créé d'une façon que tout le monde doit aimer son pays et il doit travailler pour son pays. À partir de ce mois-ci, on va voir que les Comoriens sont mûrs en politique, quel que soit le niveau. Pourquoi?
parce qu'il n'y avait pas de divergence, il n'y avait pas de dégâts, mais on s'est mis d'accord entre nous-mêmes, sans l'intervention des étrangers, et on a fait notre réforme telle que la tournante restera. Avec, il ne faut pas oublier aussi, hein, parce que là, la tournante est là, mais en tant que Comorien, d'île, quelle que soit l'île d'origine, mais je peux encore demander d'y aller. Si je fais du bon, on va me revoter. Si je n'ai pas fait du bon, on ne va pas me revoter. Parmi les thèmes abordés sur l'axe L figurent la défense et la sécurité. Des recommandations ont été formulées pour la promotion de la paix et de la sécurité en Union des Comores. Reportage de Moana Djouma Papa Ali et Salim Zalkachi. 3 domaines ont été abordés sur ce thème de défense et sécurité. La politique, militaire et communication. L'expert de cet axe, colonel Normal Mzihamadi, a mis l'accent sur les réalités du moment, terrorisme et la cybercriminalité. Pour y faire face, ceux qui ont participé et examiné cet axe ont recommandé que les forces de sécurité doivent être dotées de moyens pour y arriver. Il a été constaté que l'outil de défense et de sécurité n'est pas efficace. Une peur latente réciproque et militaire, un grand retard de la mise en place du livre Katiba sur la stratégie de défense et de sécurité au pays, il y a 3 ans. Un budget de fonctionnement déficitaire, politisation et absence parlementaire sur l'outil de défense. Des recommandations ont été soumises. La population comorienne estime qu'il est temps que les forces de sécurité et de défense aient la liberté de travailler en respectant les lois qui les régissent, sans l'intervention de qui que ce soit. La population dans son ensemble croit en l'organisation des assises nationales. C'est la seule occasion, estime-t-elle, de remettre les pendules à l'heure et repartir sur les bonnes bases pour le développement du pays. Nous vous proposons des réactions. La tenue des assises est une excellente initiative. Nous apprécions beaucoup, nous, la population. Nous sommes dans un grand navire où les commandants, les adjoints mènent à bien le bateau. Nous sommes dans le bon sens, le bon vent. Et nous espérons que nous amènerons beaucoup de... Nous réussirons et nous arriverons à bon port. Les opérateurs économiques ils sont prêts à le faire. D'ailleurs, on a fait un projet sur là, on a signé ce qu'il fallait signer. Et maintenant, il faut un appui du président. Et je crois qu'après les assises, il va nous accompagner pour cela. Les opérateurs économiques parlent des impôts parce que, bon, il y a des crises. Il n'y a pas assez suffisamment de l'argent qui circule. Mais justement, pour cela, il faut que les opérateurs économiques puissent être riches. Et pour être riche, il faut absolument que nous ouvrons la possibilité de faire des usines sur place, de créer des emplois sur place et de fabriquer sur place. Il faut que ça soit un mat in Comore. Les assises démocratiques, il faut que chaque individu, chaque opinion puisse s'exprimer, que la population entende les idées des uns et des autres. Est-ce que vous êtes pour la tournante? Je suis contre la tournante. Parce que je pense que ce n'est pas démocratique, c'est parce que je suis de Mouéli, avec la population de Mouéli, il est de combien? C'est pas démocratique. Il faut que l'opinion, dans l'ensemble, choisisse la personne qui va diriger le pays. On nous parle souvent des clips des îles. Les clips des îles, c'est quoi? C'est mettre les infrastructures dans les îles, dans chaque île, il y a les infrastructures qu'il faut, les routes, les hôpitaux, Mais prenez un exemple, un pays ami nous donne 15 bourses. On ne va pas les diviser, on va donner 10 en Gazidja, 5 en Juin et 3 en Mouéli. C'est pas comme ça, parce que là on va envoyer des gens qui ne sont pas capables. Mais on fait un concours. On n'envoie pas les meilleurs quoi. On n'envoie pas les meilleurs. On envoie les meilleurs, que ce soit une quinzaine, tous les 15, que ce soit des gens joaliers ou des grands Comoriens, démoniens, mais c'est des Comoriens. Parmi les moyens couramment et facilement utilisés aujourd'hui pour se déplacer, on peut évoquer la voiture. Aucun pays dans le monde d'aujourd'hui où l'on peut s'en passer. On prend la voiture pour aller au travail, rendre visite, aller à l'hôpital ou par d'autres raisons. La sécurité des usagers et la responsabilisation face à l'accident éventuel restent donc une priorité. Or, celle-ci relève de la bonne santé du véhicule qui sera alors soumis à des contrôles techniques périodiques. Comment ça se passe ce contrôle et pourquoi? Suivant le récit d'Azarimbaye.
Dans plusieurs pays connaissant aujourd'hui un peu ou tout simplement le progrès, tous ces véhicules en circulation ont un passage obligé, le contrôle technique. Pour le faire, il faut s'adresser à un centre agréé où l'on décrypte les défauts du véhicule, depuis l'identification du véhicule avec les papiers jusqu'au freinage, en passant par de nombreux points, comme la liaison avec le sol, les équipements de sécurité, ou l'éclairage et les signalisations. Les contrôles techniques concernent les véhicules des particuliers comme ceux des sociétés, car, après tout, l'idée est d'assainir avec certitude et efficacité le parc automobile d'un pays pour la sécurité de tous et la responsabilité en cas de pépin. Chapitre sportif de cette édition, Gazisport de Mironti en juin, détenteur de la Coupe des Comores de football, accueille ce samedi au stade de Moroni, ASPL 2000 de Maurice. Un match aller comptant pour les préliminaires de la Coupe de la Confédération de football, CAF. Les deux vont aborder cette rencontre avec la même soif de victoire. Le portrait de Sofiati Ibrahim et Mlemengou Yassine Abdillah. Aussitôt arrivé, l'ASPL 2000 Maurice s'est rendu au stade de Moroni pour un état des lieux. Sous un soleil accablant, Kofi Kawata et ses protégés s'entraînent pour être fin prêts le jour du match. Ce premier entraînement des Mauriciens s'est basé sur un jeu collectif. Une façon, selon le coach, de marquer des points devant Gazi, qui sera soutenu par les Comoriens. Cette compétition-là nous tient énormément à cœur, énormément. On sait très bien qu'il n'y aura pas 50 000 Mauriciens qui vont être là, hein. Donc on sait où est-ce qu'on met les pieds, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Au contraire, il faut qu'il y ait de la ferveur. Sinon, comment vous voulez qu'on fasse? Les responsables du club mauricien expriment leur satisfaction pour l'accueil chaleureux qui leur a été réservé. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé, hein. C'est notre première visite aux Comores. Disons qu'on est très bien accueillis. Tout se déroule normalement. J'attends qu'il y aura du monde samedi, hein, pour le spectacle. Avant tout, le football, c'est un spectacle. S'il y aura du monde, je suis sûr qu'il y aura du spectacle aussi. Et puis à la fin, on espère gagner aussi. Comme ASPL 2000 à Moroni, le club de Ngazi à Mitsamihouli est en pleine préparation depuis une semaine. Janfar Salim en est confiant. On va beaucoup miser sur nos forces et faiblesses, quoi. Donc le travail est beaucoup plus orienté, beaucoup plus axé sur nos forces et faiblesses pour contourner les qualités ou peut-être les défauts de l'adversaire, quoi. Et je pense qu'on a assez d'informations, on a été suffisamment éclairé sur notre adversaire. On prend très au sérieux la compétition. C'est quand même une chance, c'est même un privilège que de pouvoir participer à des joutes sportives de cette dimension, la Coupe de la Confédération africaine. Oui. On ne se lève pas un matin et puis on se dit tiens, je suis qualifié pour jouer la Coupe de la Confédération africaine, la Champions League africaine. Nous, on a la chance cette année de représenter les Comores. C'est un privilège. Je pense qu'on est là non pas pour faire de la figuration, non pas pour faire du tourisme, mais on est là pour représenter dignement le pays et puis laisser de très bons souvenirs. Et on entend vraiment aller loin, si possible, aller loin dans cette compétition. Gazisport affrontera samedi prochain une équipe composée en majorité des internationaux. Ce match, qui rentre dans le cadre des préliminaires de la Coupe de la Confédération africaine, a eu une importance capitale pour Gazisport, dans la mesure où c'est son première rencontre internationale. Nous vous rappelons les grandes lignes de cette édition, les relations de coopération entre l'Union des Comores et la République populaire de Chine, au cœur d'une rencontre ce mercredi à Beti Salam entre le président de la République et l'ambassadeur de la Chine auprès de l'Union des Comores. La question de la présidence tournante au centre des débats ce jeudi au Palais du Peuple. Gazisport de Mironti et ASPL 2000 Maurice ce samedi au stade de Moroni. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur ORTC.